Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de AM6, Derby, DT, Yamaha, tout ça. J'ai avancé de mon côté, j'ai pas filmé grand chose en fait du travail sur la machine, mais je vais quand même te montrer où j'en suis. Cette Yamaha DT, j'ai commencé par essayer d'installer le moteur à l'intérieur, voir un peu comment ça se passe, etc. D'ailleurs, j'essaye d'alimenter un petit peu mon TikTok en ce moment. Tu peux éventuellement aller dessus. J'ai mis des petites séquences, bref, où on me voit bosser, etc. Moi, je peux pas m'empêcher. C'est plus fort que moi. Il faut tout couper et foutre le bordel partout pour faire ça. Ah bah là, c'est bon. C'est nettoyé. Là, on va pouvoir faire de bonnes petites pattes. Donc, j'ai pas voulu mettre cette caméra dans la merde. Parce que là, je te cache pas que quand tu commences à faire de la ferronnerie, meulage, etc., ça part dans tous les sens. Donc avec le téléphone, j'ai quand même un peu moins peur de filmer, donc j'ai filmé un peu au téléphone. J'ai commencé à faire une première patte. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je te raconte n'importe quoi, parce que la première que j'ai mise, c'était celle-là. Et ça, c'est une patte, en fait, qui sert pour mettre le moteur Derby dans une MRT ou un truc du genre, tu vois. Et tu vois, avec le petit bonhomme, là. Et donc, cette patte, je me suis rendu compte qu'elle n'allait pas tout simplement parce que moi ici, le support d'origine a été tronçonné. Et la patte, elle tombe. Certainement déjà pour essayer de mettre le moteur de Derby, et puis bon, ça n'a pas fonctionné. Et puis, tout d'un coup, ça m'a énervé. Je me suis dit, tu sais quoi, allez, je tronçonne tout. Ça, c'est l'élément que j'ai tronçonné. Donc, ces pattes-là, bon, j'ai dit, bon, bah, c'est pas possible. Enfin, de toute façon, le moteur ne se montait pas. Et comme je te l'avais déjà dit, le berceau est fendu ici. Il est fendu ici. Il était fendu... Bref, je sais plus où, mais il est fendu à 3 endroits. De toute façon, je devais le modifier. Et en fait, je me suis dit, on va faire autrement. Je vais fixer ici le moteur par l'arrière et solidement à l'avant. Et comme sur une moto, une 125 de GP, etc., c'est souvent le cas, où tout simplement, en fait, tu as un côté, c'est rigide par le cadre, et de l'autre côté, c'est rigide par le moteur. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne, je veux dire. Il n'y a pas forcément besoin du dessous pour que ça soit solide. Ça, en plus, ici, il y en a une barre qui est là, au niveau des repose-pieds, donc les repose-pieds ne vont pas bouger, c'est bon. Opération tout coupé. Et mise en place du moteur sur une sangle, et on va commencer un peu à faire la patte arrière. Donc la patte arrière en place, et après tu le vois ici, évidemment le moteur, vu que c'est sur un axe, peut descendre ou monter. Donc le fait que le moteur puisse descendre et monter, en fait ça modifie surtout la hauteur du pignon par rapport à l'axe de bras oscillant et à l'axe de roue. Et donc j'ai déjà passé un moment en fait à trouver la bonne hauteur du moteur, le bon emplacement du pignon, si tu veux, de manière à ce que quand je bouge le bras oscillant, la chaîne ne change pas de tension. Parce que si ton pignon est au-dessus ou en dessous de ton axe de bras oscillant, évidemment, quand tu vas bouger le bras oscillant, quand la roue va s'écraser, la tension de chaîne va se modifier. C'est encore plus vrai dans mon cas, où le moteur, ici, est très loin en fait de l'axe de bras oscillant. Donc c'est-à-dire que mon pignon étant super loin de l'axe de bras, ce phénomène est encore amplifié. Donc il a fallu vraiment que je m'aligne, que je trouve le meilleur calage pour moi. Et évidemment, une fois mon calage trouvé, ici en dessous, je vais avoir une patte qui va venir sur le châssis en fait pour me bloquer en fait le moteur en rotation. Une fois que j'ai trouvé derrière le bon angle, il fallait que je vérifie à l'avant en fait que mon moteur soit à peu près dans l'angle d'origine. On en a déjà parlé, le moteur d'origine de Derby est sous un angle d'environ 17 degrés. Donc j'ai essayé aussi de respecter en fait l'angle du moteur. Alors une fois ces opérations effectuées, il a quand même fallu aussi que je m'assure que le pot puisse passer ici en dessous, au niveau du repose-pied. Donc là, dans l'immédiat, ça passe. Dernière opération dans mon cas, la patte à rond. Alors là, c'est le plus simple. Donc ça, ici, tu le vois, je suis venu mettre ici une règle. En fait, ça, c'est pour pouvoir faire une photo et aller dans mon logiciel de dessin 3D. Et après, de pouvoir mettre ma photo, si tu veux, à l'échelle. Donc tout simplement, je me suis mis ici de 10 à 20. J'ai dit ça fait 10 cm. Une fois que ça s'est effectué, après, tu n'as plus qu'à dessiner en fait sur la photo la patte. Et la patte, en fait, elle est après disponible, imprimée en 3D, pour l'essayer sur le châssis.
Donc la pâte évidemment là elle est en plastique dégueulasse, hein, elle est imprimée en brouillon en fait, c'est juste pour prendre des cotes. Alors au départ en fait si tu veux, je devais faire une pâte qui vienne comme ça se souder ici, tourner comme ça, hein, par pliage. Et en fait je vais pas faire ça du tout. En fait sur le côté là je vais venir souder en fait de ce côté là, en fait ça va faire qu'une cale de 1 cm qui va être soudée sur le cadre et la pâte sera soudée sur la cale. Hein. Comme ça j'aurai des pâtes droites. Ça va participer aussi à la rigidité. De l'autre côté, par contre, ça sera beaucoup plus écarté, donc ça sera carrément un bout de carré qui va être soudé sur le cadre et la pâte soudée sur le carré. La pâte viendra comme ça. Donc voilà, je pense que ça aura un look sympa, ça sera relativement rigide. Je vais voir aussi éventuellement entre les deux pâtes, hein, pour remettre un bout soit en dessous, soit au-dessus, pour rigidifier encore l'ensemble. Alors il est évident aussi qu'il a fallu faire une ligne de chaîne droite entre le pignon et la couronne. Les grandes lignes, ça avance quand même relativement bien maintenant. Là je vais envoyer moi les pâtes à faire découper, soudure, et puis après on assemble le moteur et on la met au banc d'essai. Hein, c'est un moteur qui va sortir, on a des grosses roues, les gros freins, grosses chaînes, tout ça, etc. Mais on va dire c'est un moteur qui va sortir entre... techniquement c'est un moteur qui sort 35 chevaux en version run, mais là on va faire ce qu'il faut pour qu'il puisse rouler en endurance sans avoir de soucis. Donc on va partir sur 30-32 chevaux. Normalement assez facilement quand même. Tant que j'y pense, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, comme Brenda, tu auras une bouffée comme ça d'énergie positive quand tu recevras ta notification, hein, de la prochaine vidéo. Mais on se retrouve beaucoup plus tard, tu le sais ou pas si tu me suis sur différents réseaux. En fait j'ai reçu les pâtes qui ont été découpées en acier. Et je me suis dit, bon, la caméra, tout ça, c'est sympa. Par contre, quand tu commences à attaquer la ferronnerie et tout, ça devient vite compliqué, si tu veux, de placer la caméra. Bref, je me suis dit, je fais ça en off de mon côté, et puis ça finit bien la vidéo. Simplement, tu vas le voir, il m'est arrivé une petite mésaventure. Alors là, pour moi, c'est pas cool. Donc ici, joli petit pointage, ici, joli petit pointage. Et en arrivant de ce côté, je comprenais pas, j'arrivais pas à amorcer, j'approche le TIG. Ça amorce, mais pas de gaz, donc gros trou. Ici, l'intérieur de mon TIG, hein, j'ai essayé quand même de voir un peu ce que je pouvais voir. Je me suis dit, bon, c'est peut-être cette électrovanne en bas qui marche pas, donc effectivement. Mais cette électrovanne, évidemment, est commandée par ces fils. Ces fils ne sont pas alimentés. Hein. Tout simplement, normalement, ces fils sont alimentés dès que tu interviens sur la torche. Normalement, tu as des commutateurs qui te mettent ça en marche. Simplement, la torche... elle fonctionne, hein, ça clip, on entend le relais, mais en fait ça n'amorce pas, hein, j'ai pas d'électricité qui arrive, hein, j'ai pas la haute fréquence et j'ai pas l'électrovanne, donc j'imagine en fait que c'est ma carte haute fréquence qui est foutue. Alors faut que je regarde, parce qu'évidemment ce TIG, ce modèle là n'existe plus, le commerçant qui me l'a vendu a fermé, hein, ce poste a quand même déjà 20 ans, hein, les choses passent vite, simplement bon il n'a pas tourné pendant 20 ans, hein, je te rassure. Au final, ce poste-là n'a pas énormément soudé. Hein. J'étais un petit peu inquiet, je ne te cache pas, quand je l'ai acheté. Hein. À l'époque où je l'ai acheté, on va dire il y a une vingtaine d'années, en fait, c'était soit t'achetais un poste à 10 000 €, soit tu restais chez toi. Hein. Ça, c'était les premiers postes, on va dire, qui arrivaient pas cher. Donc ça coûtait, en gros, on va dire... j'ai plus le prix exact, c'était entre 1000 ou 2000 balles, mais complet. Hein. J'entends par là le poste, le chariot... ce qu'il faut en tungstène alu, en tungstène acier, une bouteille de gaz, détendeur, voilà, c'était un ensemble prêt à souder. Hein, donc c'était un truc de chez IGB, enfin c'était un IGB TIG, hein, de chez IMS Service. Donc ce modèle n'existe plus, mais je pense qu'on peut toujours le réparer, bien évidemment. Cependant, j'ai pas vraiment les compétences pour le faire. Je vais essayer d'identifier la carte HF. Il faut que je trouve ce que c'est. Hein. Ça se trouve, c'est cette carte-là, ou celle-là, ou celle-là, ou je sais pas, ou peut-être une un peu plus grosse ici. Il faut que j'identifie cette pièce, parce que je sais que ça a été déjà changé deux fois. Quand j'ai reçu le poste tout neuf, on va dire au bout d'une heure, il s'est arrêté, ça fonctionnait plus, donc ça a été une première carte HF haute fréquence qui a été changée. On va dire il y a peu de temps, juste avant mon aventure Ormiga, pareil, j'ai eu un nouveau problème. Donc je l'ai envoyé chez eux, ils me l'ont rechangé la carte haute fréquence une fois, et ça a refonctionné. Hein. Je me rappelle plus si c'était exactement ces symptômes-là, mais il me semble bien que oui. Donc voilà, il faut que j'identifie cette pièce pour essayer de réparer mon poste. En attendant, ce que j'ai fait, j'en ai racheté un, j'avais pas trop le choix, donc
Bon, déjà je suis en stand-by pour ce chantier, bon ça c'est pas très grave parce que du coup on va pouvoir attaquer le bicylindre. J'ai acheté 3 mètres carrés de joint, hein, donc là on a de quoi faire. Donc là où je vais en venir, c'est que là j'ai recommandé en gros un truc encore peut-être moins bien que celui-là, hein, un Stahlwerk entrée de gamme, hein, c'est-à-dire un truc qui est juste capable de souder de l'alu et de l'acier, hein, avec 3 boutons dessus. Bon, pour me dépanner, hein. Simplement bah, ça coûtait pas cher donc j'ai pris ça. Et bon, bah, évidemment, celui-là, je vais quand même essayer de le réparer parce qu'il y a des trucs que l'autre ne fait pas, que celui-là avait. Hein. Celui-là, il avait fréquence et balance pour l'alu, l'autre n'a que un des deux. J'ai regardé quelques essais, ça a pas l'air foufou quand même en résultat. Alors, j'aurais pu tout souder au MIG. Hein. J'ai un MIG, tu le sais, j'ai un petit MIG là qui m'avait été envoyé hein, par catalyseur outillage qui fonctionne toujours très bien. Hein. Simplement, ça arrose un petit peu partout. Les soudures sont moins précises ici pour faire ce genre de... Alors, d'origine, tu vas me dire, c'est soudé au MIG, hein, là-dessus, ça c'est sûr. Hein, ils arrosent, ils en ont rien à foutre. Là, on est, je vais pas dire qu'on est dans le tuning, mais j'essaye de faire les choses un peu de la façon la plus jolie que moi je peux faire. Hein. Attention, je suis pas soudeur. Demain soir, ça sera le réveillon de Noël, donc pour tous ceux qui fêtent Noël, hein, parce qu'il y en a qui fêtent pas Noël, hein, tu sais, c'est pas tout le monde. Eh ben, je vous souhaite de passer un joyeux réveillon. Donc, il n'y aura pas de 5 plus choses à avoir en Noël ou 5 choses à éviter à Noël. J'y ai réfléchi, mais j'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé à mettre dans ma besace quelque chose à te mettre pour qu'on puisse se marrer un petit peu. Donc, c'est tout. Hein. Donc, voilà. Donc, en tout état de cause, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!